avec vous lorsqu'on s'approchera éventuellement de la fin du match. Et puis en attendant, peut-être qu'on va aller quand même sur le central parce que ça va commencer. Et là, c'est quand même le match de la journée. Deuxième quart de finale masculin, donc avec Filippini. On vous disait tout à l'heure que quasiment tous les matchs aujourd'hui montraient un favori et un outsider. L'outsider, évidemment, c'est Filippini, mais Henri, ça va quand même pas être une partie de plaisir pour Agassi. Ça va pas être une partie de plaisir parce que Marcello Filippini est un très bon joueur de terre battue. Et c'est vrai qu'ils se sont jamais rencontrés. C'est la première fois qu'ils se rencontrent et André Agassi doit faire attention parce que c'est un remarquable contreur aussi qui aime s'appuyer sur ce genre de coups tendus. Donc il va falloir que André Agassi arrive un petit peu à alterner ses coups, à faire des balles hautes, à prendre Filippini de vitesse parce que sinon il s'installe et il est capable de Filippini de venir au filet. Il a un très très beau jeu. Alors Michel et Jean-Paul, ils ne se sont donc jamais rencontrés. C'est donc bien difficile de faire un pronostic. Ou alors sur quoi peut-on le fonder, ce pronostic? Jean-Paul va vous le dire. Jean-Paul, le spécialiste. Oui, non, mais le fait qu'André Agassi ait réalisé de grands matchs depuis le début de ses internationaux en fait obligatoirement le favori de cette rencontre, même contre un bon spécialiste de la terre battue, Jean-Paul, qui à presque 32 ans fait son meilleur tournoi du Grand Chelem. J'ai décidé, Michel, que je ne me mêlerai pas ni du pronostic d'Henri, ni de celui de Pierre, ni même du vôtre en ce moment précis, et que je laisserai parler les joueurs. Non, ce n'est pas que je boude. Ouais, ne croyez pas cela. Mais je pense tout de même que Agassi a le niveau pour se qualifier pour les demi-finales aujourd'hui. Alors, voyons. Et déjà 2 balles de break pour André Agassi. Jeu, Agassi. Premier jeu. Voilà, premier avantage pour André Agassi dans le premier jeu de cette rencontre sur le central, toujours inondé de soleil, avec un public qui est heureux, qui est ravi. Il a vu de formidables matchs depuis le début de cette journée, deuxième jour de la deuxième semaine. Il faut dire aussi que nous sommes particulièrement vernis cette année, pour employer cette expression, car depuis le début, il n'y a que cet orage exceptionnel, mais qui n'a strictement rien dérangé. Il y a eu 1 heure de retard dans l'organisation des matchs. Et vous savez que demain, oui, mais ça peut se gâter. Ça peut se gâter. Ça peut, mais enfin, on est quand même très avancé dans le tournoi. Mais la météo, je l'ai entendu tout à l'heure avec Nelson, plutôt pessimiste pour la fin de semaine. Oui, mais d'une certaine manière, ce serait plutôt intéressant parce que si nous pouvions aller jusqu'à mardi, mercredi de la semaine prochaine, parce qu'il faudrait remettre la demi-finale et la finale, ça serait pour le plus grand bonheur. Ça s'est produit une fois déjà, Jean-Paul, de remettre une finale ici à Roland-Garros. Pilic Nastase, je crois. Henri, vous avez battu plusieurs fois Filippini, non? Absolument, mon cher Jean-Paul. Plusieurs fois, et notamment à Roland-Garros pour aller en quart de finale en 92. Alors, faut le jouer comment? Eh ben, faut le jouer, il faut énormément alterner, aller chercher aller au filet et surtout changer les trajectoires longues et courtes. C'est pas parce que c'est un très bon contreur et c'est vrai que sur sa deuxième balle, comme l'a fait André Agassi lors du premier jeu, eh ben il a pris un petit peu ses chances et puis il faut pas trop le laisser manœuvrer parce qu'il joue bien au tennis, c'est un bon joueur. Alors pour le filet, on ne comptera pas trop sur André, mais par contre sur les balles longues et courtes, il sait faire. Ah oui, il sait faire, parce que ce qu'il n'aime pas du tout, Filippini, c'est qu'on joue croisé court, qu'on alterne des balles hautes et des balles croisées courtes. C'est vrai que j'avais pas du tout le même jeu qu'André Agassi, mais c'est vrai que lorsque je le jouais classiquement, c'est-à-dire tendu, il s'appuyait sur la balle, et là il manœuvre et il joue bien. Et c'est un beau joueur, moi j'aime bien Filippini, parce que c'est quelqu'un qui... même aussi curieux parce que ce joueur a 32 ans, il n'a pas fait de choses extraordinaires dans sa vie de joueur, il n'a jamais dépassé la 40e place au classement, et le voilà en train de disputer un match pour aller dans les demi-finales de ce tournoi, de cette année. En plus, il n'a pas perdu un set dans les matchs qu'il a livrés avant de rencontrer André Agassi. Oui, mais il aime bien la terre battue. Hein. Ça fait plusieurs années qu'il arrive en 8e. Il est toujours là
lors de Roland Garros, et je crois que c'est vraiment important de le souligner. Et en plus, moi je le dis encore, c'est un beau joueur. C'est un joueur qui aime jouer avec la balle. Et ça, c'est quand même très plaisant. 1-0, 30 partout, Agassi au service. Et ça devrait faire 2-0. 40-30. 40-30. Peut-être un peu contracté aussi, hein, Filippini, d'abord parce qu'il y a en face un client, André Agassi. Puis jouer sur le central, ça doit faire quelque chose. Prise de revers très fermée, très fermée. Particulièrement adapté au lift. Jeu. Agassi. Et 2-2. Et ça fait 2-0 pour l'Américain. Agassi, même Vous voyez pas comment 2 il jeux à presse 0. le mouvement, André Agassi. À peine il avait marqué le point de jeu, hop, tout de suite il est Vous avez allé. vu le collier? C'est une fan d'André Agassi, carrément. Le nom, la photo, tout y est. Peut-être un petit peu amoureuse. Zéro 15. Ouais, 0-30. Filippini qui sort des qualifications, c'est-à-dire Jean-Paul qui dispute aujourd'hui son 8e match. Mais toutes ces rencontres de qualification ont été gagnées en 2-7. Et les rencontres du tableau en 3-7 secs à chaque fois. Encore une faute, hein, ça sort à chaque fois de quelques centimètres pour l'Uruguayen. Faire plaisir en tous les cas à l'épouse de Philippe Buxin, uruguayenne, qui a été une excellente joueuse. Philippe. Oui, Philippe. Meilleure joueuse de son pays pendant des années. Non, il n'a pas de chance. Peut-être de la fébrilité en ce début de match. Agassi en face de lui, dont il a dû regarder les performances. Et espérons pour ce joueur qu'il parvienne à se resituer rapidement pour pouvoir faire le match qu'il mérite. Et apparemment, c'est quand même bien parti pour Agassi qui saisit d'entrée sa chance en ce début de rencontre. On va retourner un petit peu sur le Suzanne Oui, pour voir Conchita et Monica qui sortent du minute de repos, elles aussi. Alors, on a aperçu la maman de Monica. Oui, très vite. Et bien léger avantage à Monica qui mène 4-3 et qui va servir.